Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du monde des langues, le blog sur l'apprentissage des langues étrangères. Donc pour cette deuxième vidéo, il me semblait important d'aborder un sujet que je vois revenir sans arrêt, qui est cette croyance qui voudrait que les Français soient mauvais en langues étrangères. Donc pourquoi est-ce aussi important? Tout simplement parce que c'est une sorte de marronnier dans les médias. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expression, il s'agit d'une sorte de sujet récurrent qui revient en période creuse quand on n'a rien de mieux à dire, entre guillemets. Et aussi parce que, à force d'entendre cette affirmation, ça a un effet désastreux sur l'apprentissage des langues étrangères en France. Alors évidemment, il y a une réalité qui est indéniable et qui est étayée par des chiffres. Par exemple, l'étude la plus connue, c'est celle de Education First, qui est un institut suédois, je crois, et qui publie chaque année un rapport sur le niveau en anglais des différents peuples, et qui, ces dernières années, classe les Français très bas parmi les bons derniers en Europe. Mais autant je peux constater les faits, autant je voudrais ne pas trop m'attarder sur cette affirmation, parce qu'elle va vraiment nous plomber le moral. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de chercher des causes réelles et d'apporter des solutions à partir de là. Pourquoi est-ce que les Français ont autant de problèmes avec les langues étrangères? Alors, la première cause que je vois, c'est une sorte de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on fait les choses soit à la perfection, soit pas du tout. Et en fait, on est dans cette espèce de croyance qu'il faudrait attendre en fait de connaître une langue à la perfection, c'est-à-dire sa grammaire, sa syntaxe, énormément de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Alors malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Pour avoir étudié les langues étrangères pendant des années, je peux vous assurer que si vous attendez de connaître parfaitement une langue pour la parler, en fait vous ne la parlerez jamais bien. Parce que le fait de parler, d'écrire, bref, d'avoir une démarche active dans la langue, c'est ça qui va permettre de progresser. Et ensuite, il ne faut pas chercher à avoir une maîtrise parfaite parce que même à un niveau très élevé, on va faire des petites fautes et c'est pas grave. Et à partir de là, en fait, on refuse de faire des fautes parce que c'est conçu comme quelque chose de mauvais et finalement, on va éviter de parler plutôt que prendre le risque de faire des fautes. Et il y a aussi cette espèce de peur de l'oral qui fait que en France, on va essayer d'éviter de parler beaucoup une langue étrangère, on va être vraiment dans la réserve. Et à partir de là, ça va encore entretenir le problème, parce qu'on n'ose pas parler une langue, et donc on ne va pas progresser. Pour continuer sur ce sujet, en France, il y a cette espèce de pression sociale absolument débile, qui fait que lorsqu'on essaie de parler bien une langue, il va y avoir une réaction un peu étrange qui va se mettre en place. Je pense que vous avez tous déjà vu, ou plutôt entendu, une personne parler bien une langue étrangère en soignant sa prononciation, et là, tout l'auditoire va commencer à avoir des réactions du type « Oh mais comment il se vante celui-là, faire son anglais là, bien parler ?» Et évidemment, dans une telle situation, comment est-ce que vous voulez oser bien parler une langue étrangère? Et pourquoi ça fonctionne ainsi? Tout simplement parce que vu qu'il y a une peur collective, dès qu'on entend quelqu'un bien parler, ça nous renvoie à nos propres doutes, et on se dit « Ah non mais il parle tellement mieux que moi, non mais moi à côté je suis quoi ?» Donc il vaut mieux que je me moque de lui, que je le rabaisse et que je le fasse taire, pour qu'il arrête, parce que franchement, il me fait du mal. Dernier point pour terminer. On est en France dans une culture qui va vraiment punir la faute. Alors j'ai déjà parlé du perfectionnisme, mais là ça va encore plus loin, c'est-à-dire que quand on fait des erreurs en France, et c'est notamment une partie du système scolaire qui va mettre cette idée en tête, quand on fait des fautes, c'est mal, il faut pas. Si on a une mauvaise note, c'est qu'on a mal appris sa leçon, c'est qu'on a été paresseux. Et le problème, c'est que pour apprendre une langue étrangère, des fautes, il faut en faire. Il faut accepter que parfois, on ne se souvient pas très bien de son vocabulaire, qu'on n'a pas tout à fait compris une règle de grammaire. Mais il faut arrêter de se mettre une pression monstrueuse, parce que je connais énormément de gens qui m'ont dit un jour « Non mais tu sais, si j'ose pas parler les langues, c'est parce que au collège ou au lycée, à un moment, j'ai parlé pendant assez longtemps, et le prof m'a dit « Non, mais il y a ça qui va pas, mais t'as pas bien travaillé, quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça a créé une sorte de cercle vicieux qui fait que la personne, de plus en plus, s'est auto-censurée dans sa maîtrise des langues, et a fini donc par ne plus du tout pratiquer, donc se retrouver avec un niveau très bas, évidemment. Et c'est pour ça que je voudrais essayer de dépasser cette espèce de culture du fatalisme, c'est-à-dire que on est vraiment en France dans une idée, j'ai fait des fautes, c'est pas bien, et maintenant je suis nul en langue, je suis condamné à ne plus jamais bien parler les langues. Et je connais énormément de personnes qui me disent « Non mais
Pierre, c'est bien ce que tu m'expliques, je l'entends. Mais tu sais, toi, t'es bon en langue, t'as des facilités. Moi, tu sais, je suis nul en langue, j'ai toujours été et je le serai toujours. Alors, je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas nul en langue et personne n'est nul en langue. Vous avez appris le français, qui est votre langue maternelle, et il n'y a aucune raison que vous soyez incapable d'apprendre d'autres langues. Ce qu'il vous faut, c'est un meilleur état d'esprit et une méthode différente qui laisse plus de place à l'expérimentation. Alors, si ça m'énerve autant d'entendre dire que les Français sont nuls en langue étrangère, c'est que ça crée vraiment cette espèce de cercle vicieux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, il faut le dépasser, il faut déconstruire cette idée, et à partir du moment où vous n'entendrez plus dans votre tête les Français sont nuls en langue, donc je suis nul en langue, donc je ne suis pas capable de progresser, vous allez pouvoir faire table rase de tout ça et apprendre beaucoup plus simplement la langue étrangère de votre choix. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura motivé, et que si jamais vous vous êtes dit je suis nul en langue, qu'elle vous aura prouvé que ce n'est pas vrai et que le meilleur vous attend dans votre apprentissage. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également télécharger un guide sur l'apprentissage des langues étrangères pour partir sur de bonnes bases en cliquant sur la couverture qui s'affiche à votre écran ou sur le lien qui s'affiche dans la description. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt sur le monde des langues.